Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo. Donc cette semaine, je lance l'ouverture de la décoration de nos tables de fête avec ce joli marque-place qui nous servira également de sous-verre. Donc l'idée ne vient pas de moi, je me suis inspirée de couleur papier. Sophie, c'est une démonstratrice que j'aime beaucoup ses créations. Et quand j'ai vu qu'elle avait fait ses marque-places il y a quelques années, j'avais trouvé l'idée super sympa. Moi, la seule petite différence que j'ai rajoutée, c'est que j'ai plastifié mon marque-place parce que j'avais peur. Des fois, il nous arrive de faire couler une goutte. J'avais peur qu'après, ça abîme notre marque-place. Donc en fait, j'ai simplement plastifié. J'ai utilisé le papier de la collection Joie de Noël. J'ai utilisé la couleur rouge. J'ai utilisé nos cercles ébarbés. Et il y a simplement la décoration qui n'est pas plastifiée et l'étiquette prénom. Là, j'ai utilisé les lacs nacrés pour réaliser les petits bijoux. J'ai fait l'étiquette avec les rectangles ébarbés et le papier très vanille. J'ai découpé du feuillage dans le papier métallisé or et du feuillage dans le verre olive. Donc si ces jolies marque-places sous verre vous intéressent, je vous invite à rester avec moi pour en réaliser 9. Donc pour commencer les marque-places, voilà, j'ai déjà tout prédécoupé puisque je vais les faire avec vous à la chaîne. Donc on va avoir besoin de cercles en papier uni et de cercles en papier à motif. Donc moi, avec la collection de papier à motif Joie de Noël, j'ai utilisé le petit motif à carreaux. Et pour les cercles en papier uni, j'ai utilisé la couleur rouge. Donc il vous faudra donc 2 cercles ébarbés. Je vais vous donner la taille en centimètres. Ce sera plus simple. Du coup, celui-là fait à peu près 7 cm. Et celui-ci fait à peu près 9. Donc voilà. Donc moi, je m'en suis découpé... J'en ai découpé 9. Puisqu'on sera 9. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est simplement coller donc nos papiers à motif sur notre base de papier uni. Donc voilà mes 9 morceaux tous collés. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va les passer dans la plastifieuse. Donc je vais mettre en chauffe ma machine et je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai décidé de plastifier mes sous-verres. Donc en fait j'ai décidé de les plastifier parce que bien souvent sur la table c'est jamais très propre. Puis on sait jamais si des fois une petite goutte tombe de notre pied de verre. Au moins ils seront protégés, voilà, il n'y aura pas de taches sur notre papier. Donc on va plastifier tout ça. Donc moi j'ai une plastifieuse que j'avais achetée chez Jiffy, je crois. Donc en fait je vais simplement installer mes cercles. Je vais pouvoir en mettre 6 dans une feuille.
Donc une fois plastifié, voilà ce que ça donne. On va simplement découper tout autour de chaque cercle pour pouvoir ensuite passer à la décoration. Donc en attendant, pendant qu'on découpe, ce qu'on peut déjà faire, c'est faire chauffer notre pistolet à colle, car on en aura besoin après pour coller nos petits éléments. Donc je découpe ça et je vous retrouve après. Donc voici, une fois découpé tous nos petits sous-verres, donc on va passer ensuite à la décoration. Donc dans un premier temps, je vais prendre des découpes que j'ai faites, donc avec ce poinçon. Et ce poinçon, il vient du lot, je retrouve, il vient du lot composition classique, que je vous avais montré dans une précédente vidéo, que je vous avais dit que je les utiliserais pas pour les fêtes, puisque ça fait très printanier, mais finalement j'ai trouvé que cette petite découpe là, faisait quand même, voilà, un petit peu boule de ou je ne sais quoi. Donc du coup j'ai décidé de l'utiliser. Et j'en ai découpé en fait 2 que je vais mettre sur chaque étiquette prénom. Donc pour mes étiquettes prénoms, je les ai découpées dans du papier très vanille avec le rectangle ébarbé. Donc je vais vous les montrer. Donc c'est ceux-là. Avec les rectangles ébarbés, c'est le plus petit rectangle que j'ai découpé. Donc j'en ai découpé 9 pour ma part. Les prénoms sont déjà inscrits. Et en fait, derrière chaque étiquette prénom, je vais coller la petite décoration que j'ai découpée dans le papier métallisé or. Donc je vais coller d'un côté l'étiquette en haut et de l'autre côté en haut également. Comme ça, ça me fait un double feuillage et ça fera une petite décoration. Donc je vais déjà faire ça sur toutes mes étiquettes et je vous montre le résultat. Donc une fois nos petites décorations collées, voici ce que ça nous donne. Derrière notre étiquette prénom, ça nous donne des jolis, un joli feuillage tout doré. Donc une fois que j'ai fait ceci, on va reprendre tranquillement notre base de sous-verre et on va installer tranquillement notre petite décoration. Donc moi ce que j'ai découpé par porte-prénom, marque-place pardon, j'ai découpé donc 2 petites feuilles de houx dans le papier vert olive. Donc ces découpes, vous les retrouvez dans les poinçons classiques de Noël. C'est ceux que j'utilise là depuis un moment. C'est ceux qui se trouvent voilà, dans ce lot là. Donc c'est celui-ci qu'on découpe 2 fois pour chaque marque-place. Et ensuite, je me suis découpé 2 fois ces petits feuillages là dans le papier métallisé doré. Donc je pense installer mes feuilles à peu près à ce niveau là. Là après ici on collera notre étiquette. Et ce que je vais faire avec l'étiquette, c'est que je vais simplement la courber un petit peu. Donc je fais tranquillement avec le plioir. Je lui donne une petite forme incurvée. Donc histoire que ça fasse un peu comme ça. Et en fait, je vais mettre de la mousse 3D ici en bas. Et ça fait que mon étiquette après sera un petit peu relevée. Parce que je voudrais qu'elle soit comme ceci. Qu'elle soit pas à plat. Ensuite, avec nos feuilles qui vont partir là et là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais coller mon feuillage doré derrière
sur les côtés, mais derrière mon étiquette. Comme ça, je le colle avec la colle. Donc, je vais déjà commencer par faire ça. Reprendre toutes mes étiquettes prénoms, les incurver et ensuite coller mon feuillage doré de part et d'autre de l'étiquette. Et après, je vous montre ce que ça donne. Donc voici ce que ça donne une fois nos feuillages collés donc derrière notre étiquette. Ce qu'on va faire maintenant, on va coller toutes nos feuilles de houx sur nos bases de marque-place. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les coller avec le pistolet à colle. Donc on va simplement mettre un peu de colle chaude à ce niveau-là. On va installer notre feuille par là et on colle. Bon, pas d'inquiétude, hein, là vous voyez que ma colle dépasse, mais après l'étiquette va nous cacher un peu tout ça. Je fais ça sur tous mes marque-places et je vous montre ensuite ce que ça nous donne. Donc une fois tous nos feuillages vert olive collés, donc voilà ce que ça nous donne. Et ce qu'on peut faire par la suite, c'est coller nos étiquettes, prénom. Donc on va la coller comme ceci. Mais ce qu'on va faire avant, c'est qu'on va mettre des mousses 3D pour leur donner du volume. Donc je colle les mousses 3D sous toutes mes étiquettes et je vous montre ensuite ce que ça donne. Donc voilà nos mousses 3D collées. J'en ai collé 3 sur le milieu. Et ce que je fais ensuite, c'est que je vais défaire les opercules. Je vais ajouter un petit peu de colle chaude, histoire que ça tienne vraiment bien. Et ensuite, je colle. Donc voilà un petit peu ce que ça nous donne. Je fais ça sur tous mes marque-places et je vous montre le rendu final. Donc voilà nos marque-places presque terminées.
Il nous reste simplement à mettre des petits bijoux. Donc moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'utiliser la laque nacrée en couleur rouge. Elles sont vendues par lot de 3. Celles-ci, elles sont au catalogue annuel. Et il y a rouge, il y a blanc et il y a noir. La troisième. Je ne l'ai pas là sous la main. Mais voilà, il y a 3 couleurs. Donc en fait, pour utiliser ces petites laques, c'est tout simple. On les tient bien la tête en bas. On presse légèrement. Et on fait une petite boule. Donc de la taille qu'on veut. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 petites boules en bas. Et 3 petites boules sur le haut. Voilà, histoire d'agrémenter un petit peu mes étiquettes. Comme ça. Voilà. Donc je fais toutes les étiquettes. Et après je vous montre le rendu final avec les verres. Voir ce que ça donne. Donc voici mes marque-place totalement terminées. Donc voici ce que ça donne. Donc un joli marque-page. Marque-place, pardon. Ça fait 3 fois que je dis marque-page. Donc voilà le résultat. Et ensuite, on va pouvoir simplement glisser notre verre derrière toute cette décoration. Donc voici ce que ça donnera sur nos tables de fête. Un joli sous-verre avec notre petit prénom d'indiqué. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je les trouve très beaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ces petits marque-place pour Noël. Donc n'hésitez pas à partager, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner et à aller faire un petit tour sur mon blog si l'idée vous en dit pour découvrir toutes mes créations. Et moi je vous donne donc rendez-vous samedi pour la suite de la décoration de nos tables. Je vous en dis pas plus pour l'instant, vous découvrirez ce qu'on va préparer samedi. Au revoir!